Salut à tous, aujourd'hui je vais essayer de tester un boîtier Roku Express. On peut l'avoir pour 15 euros sur Price Minister par exemple, vu que c'est Rakuten et leur service de streaming qui le subventionne. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier qui permet de faire du streaming, donc typiquement pour la VOD. Payante et puis un petit peu gratuite, mais surtout payante on va dire. On voit ici les différents services qui, pour certains, demandent un abonnement. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet appareil, dans le boîtier déjà? Il y a le petit boîtier Roku avec un autocollant pour le coller sur le côté de votre télé. Ici le récepteur infrarouge, la télécommande avec différentes touches d'accès rapide. Visiblement les services qui ont payé le plus cher pour apparaître directement ici. Il y a également un petit cordon HDMI, à peu près 80 cm, un cordon d'alimentation USB, micro USB, avec un petit collier resserrable qui fait à peu près 1,20 m, 2 m, et puis un chargeur alimentation USB 5 volts 1 ampère avec la prise européenne. Il y a également un petit guide de démarrage rapide. Oui, puis ça, c'était pour vous montrer. Ça, c'est un Chromecast de première génération qui fait un petit peu la même chose mais en plus light. Effectivement, le recours est un peu plus grand, mais il semble être plus intéressant également. Donc, pour ce qui est de la notice, donc elle est à la fois en anglais et en français. Elle explique les différents accessoires fournis, comment brancher. Jusque là, c'est à la portée de tout le monde. Et puis ensuite, qu'il faut activer à partir d'un ordinateur. Et puis les problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà. Alors, une fois branché à la télévision, ça donne cet écran. L'appareil en lui-même met à peu près une petite minute avant de booter. Et puis là, on va essayer de le paramétrer. Donc là, on voit qu'il voit le Wi-Fi 2,4 GHz, il ne voit pas le 5 GHz. Donc il y a un clavier virtuel. Je flouterai évidemment ce genre de choses plus tard. Donc voilà, j'ai rentré mon mot de passe et on va voir si ça veut bien se connecter. Tout va bien. Il commence par une mise à jour. Bon, ça va, pas trop longue. Et l'heure affichée est la bonne heure, donc il a bien récupéré leur internet.
Voilà l'écran de redémarrage. Ok. Alors pour information, c'est un téléviseur HD, donc 720p. Je n'ai pas cliqué sur le bon, mais je vais rester en 720p, puisqu'après, allez, je vais quand même voir ce que ça donne. Bon, ça passe quand même, visiblement le downscaling est correct. Alors, voilà, donc je suis retourné sur l'application. Et il n'a pas l'air de vouloir me demander ça. Je vais quand même aller sur un explorateur internet comme ils disent. Donc aller sur recours, ouais, comme slash link, accéder. Donc voilà, la même chose. Code du lien, je tape le code. Envoyer. Et maintenant il me demande de créer un compte. Donc je crée un compte. Donc il demande le nom, le prénom, une adresse mail, un mot de passe. Et maintenant il me demande ce genre de choses. L'ajout d'un code PIN. Donc on va mettre exiger un code PIN pour les achats. Et là, il me demande d'ajouter un mode de paiement. Donc malheureusement, il faut mettre un moyen de paiement. Peut-être qu'avec une e-carte bleue d'1 €, ça peut peut-être le faire aussi. Maintenant, il propose quel service on veut ajouter.
Donc je désinstalle ça. Forcément je mets Rakuten puisque j'ai acheté ça avec Rakuten et ils m'ont donné un film avec. Media Player, oui. GoPro, j'en ai rien à faire. Le truc WW, j'en ai rien à faire aussi. UFC aussi. Voilà, total, heureusement 0 €. Mais c'est quand même pas terrible. Vous avez terminé. Et ben, enfin, c'est terminé. Bien. Alors, voilà. Maintenant, eh bien, je ne vais pas pouvoir vous montrer un film, ne serait-ce même qu'un extrait, car sinon, YouTube me demandera de payer des droits d'auteur. Et oui, c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Donc, on va essayer de regarder une vidéo libre de droit. Donc, une petite recherche. La qualité de la vidéo est très correcte. Aucun lag apparemment. Je parlais trop vite, ça lag. Là, il est passé en basse résolution, je ne sais pas si j'ai fait remarquer. J'appuie sur le bouton Home. On va essayer Arte. Donc là, aucun problème. Je rappuie sur Home. On va essayer le Media Player. Et voir si on peut accéder à une source DNLA. Bien. Appuyez sur étoile.
Ok, donc pour le streaming de photos, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Voilà, stop. Donc cette fois-ci, le retour c'est ici. Bon. Retour encore, retour encore. Rebonjour, on a été coupé. Alors j'ai fait un petit peu d'essai avec le Roku Express. Et donc tout à l'heure on voyait que pour lire des photos ça marche plutôt pas mal. Pour ce qui est de lire des vidéos, ben faut pas compter trop dessus puisqu'il est très limité en format de fichier compatible. Et puis après pour la musique, ben, c'est pareil, je pense qu'il y a mieux qu'un Roku pour lire des fichiers musicaux de votre ordinateur en streaming. Pour finir, alors il y a une appli qui est très intéressante sur smartphone. C'est l'appli TVcast qu'on trouve sur Android ou iOS. Donc avec cette appli là, vous pouvez connecter n'importe quelle source de streaming de n'importe quel site qui se trouve sur internet. Donc si vous voyez ce que je veux dire, on peut lire vraiment toutes les vidéos de tous les sites de streaming. Bien sûr, je le répète comme toujours, le streaming illégal c'est mal. Donc vous voyez, lorsque j'appuie sur le bouton en haut, ça y est, je suis connecté sur mon appareil, peu importe quel qu'il soit. Je fais une recherche sur Google d'une vidéo. Et lorsque la vidéo commence à se lancer, je n'ai qu'à cliquer sur le lien en bas, ce qui a pour but, enfin pour résultat surtout, d'envoyer cette vidéo sur la télévision. Et après, le téléphone, vous n'en avez plus besoin, il a transféré son boulot et il ne sert plus. Donc voilà, très bonne application. Seule petite chose, c'est que en version gratuite, on ne peut pas stopper la vidéo ou retourner en arrière sur deux choses. Et la fonction télécommande est payante. Voilà. Eh bien, bonne utilisation du Roku, qui finalement est un produit plutôt évolué par rapport au Chromecast, qui permet de faire au moins ce que fait le Chromecast. Sauf si vous avez un Chromebook, où là, ce sera plus compliqué. Qui est compatible visiblement avec tous les appareils. Et puis si vous avez des abonnements sur des services de VOD du genre Netflix, et ben ça vous permet d'accéder à ces appareils sans avoir besoin d'une télé connectée ou un appareil qui fait liaison avec ces services connectés. Allez, ciao!